Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai décidé de faire de la provocation et de parler du modus operandi de Brice Clotaire Oligui Nguema concernant notamment l'incarcération arbitraire de monsieur Pascal Siffon Ogooué, étant donné que Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé d'épargner les membres de sa famille, notamment Juliette Ngari, qui était la collaboratrice de monsieur Pascal Siffon Ogooué, qui est dehors, qui est tranquille, qui dort, qui mange et qui est en famille. Sans compter Luc Ankama, sans compter Aurélien Minsa Nguema. Je viens dire à Brice Clotaire Oligui Nguema aujourd'hui qu'il a signé son arrêt de mort. Voyez-vous? Oui, il a signé son arrêt de mort en venant incarcérer ce ministre-là arbitrairement parce qu'on aurait dû mener des enquêtes en tous les cas. Et je viens exhorter les avocats de monsieur Siffon de déposer plainte à Paris. J'ai un ami qui est magistrat qui observe ça avec beaucoup d'acuité qui m'a dit « Mais attendez, qu'est-ce que ces avocats attendent pour déposer une plainte en bonne ou due forme auprès des juridictions françaises de manière à ce que la vérité éclate, de manière à ce que les choses, la vérité puisse venir à la lumière. » Voyez-vous? Donc, j'ai choisi de mettre les bonnets de mes soutiens devant vos yeux parce que je tiens à relever un fait qui m'a énormément choqué, qui vient de Henri-Claude Ohima, en tous les cas. Alors, c'est quand même incroyable de voir que nous sommes dans une justice bananière au Gabon et que on fait arbitrairement enfermer un ministre du tourisme et on laisse en liberté la nièce ou la cousine, les frères et les cousins et les neveux dehors. Voyez-vous? Oui. Et je viens encore parler ici des paroles prémonitoires de l'enfant du pays qui est Owana Winche. Owana Winche était sorti pour dire ainsi aux communautés, parce qu'il n'y a pas que la communauté Mpongwe qui a donné sa bénédiction à Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous voyons que cette bénédiction, toutes les bénédictions qui ont été données à Brice Clotaire Oligui Nguema n'étaient pas sur la bonne personne. Parce que quand on donne une bénédiction, on en voit le fruit. Dieu dit dans sa parole, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire que si le fruit est pourri, est mauvais, vous allez le voir tout de suite. Parce qu'une bénédiction qui tombe sur la bonne personne, ça porte du fruit. On ne voit pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Owana Winch était venu dire aux communautés, attention, que quand il y aura les problèmes, vous allez en assumer les responsabilités. Vous serez les premiers à qui on va demander des comptes. Je me souviens de la parole de Owana Winche, l'enfant du pays, activiste, quand il a sorti cela. Ensuite, nous avons repris derrière la question de la bénédiction qui a été déposée sur Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais si cette bénédiction-là était tombée dans le bon vase, dans le bon ramequin, on ne verrait pas ce qui est en train de se passer là aujourd'hui. On ne vivrait pas cette injustice et cette arrestation arbitraire sur monsieur Pascal Siffon Ogooué. Voyez-vous? Oui, un homme de 68 ans, un homme qui a travaillé son argent. Parce que les Mpongwe, ce sont des gens qui ont une dignité. Ce sont des gens qui vont travailler leur argent. Et je sais de quoi je suis en train de parler maintenant ici. Voyez-vous? Oui. Il y a très peu de Gabonais qui ont de la créativité. Très peu de Gabonais créent des choses. Parce que ce sont des gens qui aiment la facilité. Parce que ce sont des gens qui aiment copier chez le voisin. Regardez les étrangers quand ils viennent au Gabon. Ils ne vous regardent pas parce qu'ils savent que vous n'avez rien. Qu'est-ce que le Gabonais a créé pour que l'étranger va te copier? Rien. L'étranger, quand il vient là, il crée quelque chose dans le pays. Il développe les services à la personne. Les taxis dans lesquels vous montez là, c'est eux. La nourriture, c'est eux.
La vente de beaucoup de produits que vous consommez au pays, c'est eux. Les réparations des téléphones là, c'est eux. Pendant que vous êtes là, vous êtes dans le modus operandi où on vous a nourri en vous disant depuis Omar Bongo, vous disait comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller chez les autres, vous n'avez besoin de rien faire, on va tout vous faire, vous avez l'argent. Mais quel argent? Quel argent avez-vous? Quelle richesse les Gabonais possèdent-ils? Aucune richesse. J'ai dit que je vais provoquer. Parce que quelqu'un va venir me demander ici, oui, mais pourquoi tu as mis tes bonnets de soutien? C'est pour parler de Henri-Claude Oyima qui était en train de peloter, de secouer une journaliste comme ça. Dans ses mains, il était en train de la secouer. J'étais choquée. Une très belle femme qu'il était en train de secouer comme ça et sa poitrine était en train de se balancer comme ça. J'ai dit, oh ma pauvre, toi ton bonnet, il n'est pas adapté. Parce qu'une poitrine qui est bien enveloppée dans un bonnet adapté, la poitrine ne se balance pas comme ça. Et Oyima était en train de secouer cette femme-là, alors que ce n'est pas son épouse, comme si je me demande s'il n'y a pas eu autre chose derrière ça. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'un homme me fasse des salutations de cette manière-là. Ça là même jamais, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on a jeté Siphon en prison, pendant que Juliette Ngari, elle dort tranquille au dehors. Donc, la justice, c'est pour les autres. Et pour les siens, ils peuvent dormir au chaud sans en être inquiétés. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Les Gabonais sont dans le mimétisme. Le Gabonais aime la facilité. Il n'aime pas créer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il n'aime pas créer. Il n'a pas envie de créer. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Là, je vous ai exposé des soutiens que j'ai portés qui ont été faits par des dentelières à la main. À l'époque, j'étais mannequin de sous-vêtements d'une marque. Vous voyez ce que vous voyez? Ce sont des dentelières françaises qui ont fait ça à la main. Avec le bonnet adapté. Et ce n'est pas ici en France que je suis venue apprendre ça. C'est depuis la maison de mes parents que j'ai su comment est-ce qu'il est très important d'avoir le bonnet bien adapté à sa poitrine. Parce qu'un bonnet qui n'est pas bien adapté, le mauvais bonnet peut casser la poitrine. Et ça peut entraîner d'autres difficultés, d'autres problématiques au niveau de la santé du sein. C'est ça que je viens dire aujourd'hui. Oui. Parce qu'Henri-Claude Oyima était en train de secouer cette dame-là comme ça. Et on voyait sa poitrine qui se balançait dans tous les sens pendant qu'il était en train de la secouer comme ça. Un Henri-Claude Oyima qui prétendu argentier du Gabon, qui a de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je me souviens que j'étais en Iran quand j'avais fait ma vidéo sur l'arrivée de la bête et sur, le manque de créativité, le manque de richesse que les Gabonais ne créent pas dans notre pays. 15 jours après, professeur Ondosa est venu faire une conférence, parler de la même chose. Voyez-vous? Oui. Oui. Il est venu parler de la même chose. Je me trouvais dans un petit jardin d'Éden comme ça, en Iran. Et je me souviens qu'il y avait les militaires de la révolution qui circulaient. J'étais bien voilée. Et je leur ai dit comme ça, est-ce que c'est possible que... Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, faites votre vidéo. La vidéo, elle est pour le Gabon, c'est pas pour l'Iran. Donc, j'avais fait ma vidéo en Iran, où je parlais de l'arrivée de la bête, qui est Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes en train de voir ça aujourd'hui. Parce que quand les communautés ont donné bénédiction là, quand tu donnes une bénédiction, est-ce que ça tombe à côté? Non. Pas du tout. Quand tu ouins quelqu'un là, mais tu vois le fruit que la personne porte, ça ne passe pas à côté. Et oui, ça ne passe pas du tout à côté. Voilà aujourd'hui dans quoi les Gabonais se retrouvent. Dans le mauvais choix, dans la mauvaise, la mauvaise bénédiction donnée au mauvais endroit. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Depuis quand tu vas donner une bénédiction à quelqu'un, ça explose en scandale. Ça explose en malheur. Jusqu'à on vient assassiner les enfants d'autrui.
Jusqu'à les gens viennent d'ailleurs pour venir faire des crimes rituels, dépecer les enfants d'autrui. Est-ce que ça, c'est normal, ça? Sans compter les injustices, les violations des droits humains au quotidien. Est-ce que c'est possible, ça? Est-ce que ça, c'est possible? Pour quelqu'un qui a, semble-t-il, reçu la bénédiction. Oui. Parce que quand tu as reçu bénédiction, là, normalement, là, ça doit porter du fruit. Parce que Dieu dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire à la manière dont ils sont mauvais, vous allez les reconnaître. Oui. À la manière dont ils sont méchants, là, vous allez les reconnaître. Parce que quelqu'un qui porte du bon fruit, là, ça se voit. Quelqu'un qui a un bon fond, là, ça se voit. Parce que Dieu lui-même, là, c'est au cœur qu'il regarde. Le Gabonais aime la facilité. Oui. Il aime la facilité. Il n'aime pas se fatiguer. Parce que ce sont les paroles que le feu président Omar Bongo avait données comme il avait proclamé sur les Gabonais. Le modus operandi que Omar Bongo avait sorti dans sa bouche là, c'est ça il a jeté sur vous. Oui. Le Gabonais préfère tendre la main, demander à quelqu'un, il ne veut pas lui-même avoir sa créativité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Aujourd'hui, Dieu nous a donné 2 leaders charismatiques. 2 leaders charismatiques dont je ne donnais pas le nom ici. Parce que le jour où Dieu va me donner l'autorisation de donner le nom là, je vais aller en Israël devant les murs de lamentation. C'est là-bas où je vais annoncer ça. Et puis je vais faire prière. Et puis je vais déposer quelque chose dans les murs. Et puis je vais aller vaquer à mes occupations. Oui. Parce que cette nuit-là, j'ai fait un rêve où j'ai vu un des leaders qui était en train de vendre, de louer une grande salle où il y avait une billetterie qui était en train de se vendre pour qu'on vienne écouter la bonne parole. Oui. Les gens qui prétendent être dans un groupe avec une personne qui est soi-disant leader quelque part là, ça c'est pour vous ma chère. Oui. Il y a une femme dans le combat qui a montré cet exemple-là. Qui a montré cet exemple-là. C'est une combattante, une activiste. Oui. Qui a montré l'exemple. Et je suis allée interroger l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, parce que c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi qui sont les leaders, quel sera le leader qui va nous représenter. Parce que c'est pas tout de combattre. C'est pas tout de se battre. C'est pas tout de donner son énergie dans quelque chose. Et moi, je ne fais jamais les choses par perte d'énergie comme ça et perte de temps. Ce n'est pas dans mon éducation. Ce n'est pas dans mes valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Moi, une combattante là. Quand je me bats là, c'est pour que ça porte du fruit. C'est pour que j'en récolte non seulement que ça porte du fruit pour ceux pour qui je me bats, mais que j'en récolte aussi les fruits. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, David ne s'est pas battu parce que il avait envie de perdre du temps. Non. Oui. Il y en a qui se battent, mais ils se disent qu'ils vont rester ici en Bengue. Ils ne vont pas aller débroussailler le pays. Il y en a qui ont déjà ça dans leur mentalité. Il y en a qui ont ça dans leur logique. Parce qu'ils ne veulent pas laisser les avantages d'ici. Mais tu peux aller créer les avantages dans ton pays. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc le Seigneur a déjà doigté, a déjà démontré 2 leaders. 2 leaders charismatiques. Que Dieu va nous demander de marcher avec. Les 2 vont s'entendre. Les 2 vont parler d'une même voix. Je ne donne pas leur nom pour l'instant. Parce que Dieu m'a dit, c'est pas le moment. Tu vas donner ça le jour, je vais te donner l'autre là. Tu vas aller te planter là-bas, devant les murs de lamentation. Et puis, je vais faire vidéo, et puis je vais vous envoyer ça. Voilà. Comme ça, quelqu'un ne va pas s'élever pour sortir en sorcellerie pour dire, hé, la fille Mauclair, elle a dit ceci, elle a dit cela. Parce que moi, j'ai des paroles prémonitoires. Oui. Moi, j'ai des paroles prémonitoires. C'est comme ça que Dieu m'a faite. Et tu ne vas pas fermer ma bouche. Parce que Dieu est puissant. Dieu a dit ne les crains point. Parle.
Oui. Dieu m'a dit, parle, ne les crains point. Et si quelqu'un ose broncher, je vais le terrasser. Oui. Mon grand-père me disait toujours que quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, là, tu ne vas pas lui promettre ça. Tu vas seulement t'élever et puis tu vas le faire po. C'est ça même. Vous m'avez déjà vu faire des photos dans des avions. Je ne fais pas ça. Parce que Dieu ne veut pas. Je n'ai pas besoin d'être dans un avion, de montrer que je suis en train de voyager pour partir quelque part. Non, j'arrive là-bas, je fais ce que j'ai à faire, je te fais vidéo et puis je t'envoie ça. Tu as vu, non? Oui. Ça, c'est de la stratégie. Ça, c'est de la stratégie même. Aujourd'hui, nous sommes en train de regretter Ali Bongo qui était là. Nous avons cet homme-là parce que Ali était mal entouré. Parce que le pauvre, il est tombé malade. C'est la maladie qui a fait que nous sommes tombés dans cette déchéance-là. Jusqu'à les Gabonais ont cru qu'ils ont un libérateur. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema, soi-disant, qui nous a amené toutes les calamités et les fléaux que nous sommes en train de vivre actuellement. Voyez-vous? Oui. Owana Winch avait dit ça. Il avait parlé. Il avait dit oui, les communautés, vous qui êtes en train de donner la bénédiction, vous aurez à répondre de cela. Vous aurez à répondre de tout ce que vous êtes en train de faire. Demain, quand il y aura problème là, on viendra vous demander des comptes. Parce que là où vous donnez la bénédiction, là, ce n'est pas le bon endroit. Il a parlé de manière... Et c'était la vérité. Et aujourd'hui, on est en train de voir Siphon qu'on a jeté comme ça en prison. Oui. Parce que quand tu vois Siphon là, il coule l'huile. Il n'a pas besoin de beaucoup de choses sur lui. Il met seulement même une paire de lunettes. C'est la beauté qui sort. Il y en a qui sont nés comme ça. Mais quand tu regardes les gorilles qui nous dirigent là, quand tu regardes les gorilles qui sont là devant nous là, les gorilles qu'on a mis dehors, qu'on laisse dehors là, quand tu regardes les gorilles là, tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est là que je dis Rwanda va venir tomber sur le pays. Oui, parce qu'Oligui n'est pas fin. Oligui c'est un téké. Oui. Et les gens avaient prédit qu'il sera pire. J'ai un copain magistrat qui est à la retraite qui m'a dit, mais qu'est-ce que les avocats de Siphon attendent pour déposer plainte devant la justice française? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et oui, voici le malheur. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais il a signé son arrêt de mort dans cette histoire. Hein? Il a signé son arrêt de mort. J'ai dit que je vais choquer et j'irai jusqu'au bout. Voilà. Oui. Ce sont des dentelières qui ont fait ces soutiens-là à la main. Quand j'étais mannequin, je faisais le mannequinat pour les sous-vêtements. Je représentais une marque. Voilà, à la main. Ce sont des dentelières. Regardez bien, des dentelières. Je ne vais pas dérouler ça. C'est ma vie privée. J'ai dit que je vais provoquer. Parce que la femme que Oyima était en train de promener, était en train de secouer, comme si c'était un jouet. Parce que c'est comme ça, soi-disant, les hommes du Haut-Togo, c'est ça, lui, des sauvages comme ça. Oui, et elle avait la poitrine qui dandinait comme ça. J'ai dit, hey, maman, tu n'as pas le bon bonnet. Ta poitrine n'est pas dans le bon bonnet. Sinon, c'est plaqué comme ça ne bouge pas. Oui. Ce sont des dentelières qui ont fait ça à la main. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que quand tu vis, et ça là, je n'ai pas appris ça ici, hein. C'est depuis le pays, dans la maison de mes parents, l'éducation que j'ai reçue dans la maison de mes parents là. C'est là-bas qu'on m'a appris à porter, à savoir que un bonnet, ta poitrine doit être adaptée au bon bonnet. Oui, c'est ça même. C'est ça même. Donc, je ne vois pas comment Oligui va s'en sortir après ce que tu as fait à Siphon là. C'est pas possible. Les Mpongwe, ce sont des gens qui ont la dignité. Ce sont les gens qui travaillent leur argent. Oui. Ils peuvent dire à Nongoma, ils ont raison dans ça. Ils ont raison dans ça. Parce que ce sont des gens qui savent aller travailler leur argent. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Moi, j'ai un copain Mpongwe qui est prince. Arrière-petit-fils. Qui est prince. On avait organisé une soirée, une sortie. Il fallait nous voir. C'est-à-dire, le gars, il ne m'a pas reconnu. On s'est donné rendez-vous sur une grande place de Bordeaux.
Parce que quand tes lettres de noblesse sont reconnues dans une ville, là, ça se voit. Il était dépassé. Il me dit, on se donne rendez-vous où? Tu choisis le lieu. Moi, j'ai choisi l'endroit où même j'ai mon nom qui est gravé, j'ai ma place. Quand il m'a vu, il ne m'a pas reconnu. Il s'est dit, merde, est-ce que c'est elle? Tellement j'étais très belle. Oui. Et ensuite, quand je lui ai dit, c'est à tel endroit, c'est voilà où on va s'asseoir. Les portiers sont venus, ils ont ouvert grandement les portes. Madame Auclair, votre table est préparée. Vous êtes installée là-haut. Il était abasourdi. J'ai dit, mais quand on a une grande dame, c'est comme ça. Quand on porte un nom célèbre, là, c'est comme ça. Parce que mon père, là, il a marqué la ville de Bordeaux ici. Oui. Depuis la fac de médecine jusqu'à j'ai fini mes études, là, il a marqué la ville de Bordeaux ici. Vous voyez ce que je dis? Non, je n'ai pas le temps de vous raconter ça ici. Oui, Madame Auclair par-ci, Madame Auclair par-là, Madame Auclair par-ci, Madame Auclair par-là. On me veut partout. Mais vous êtes chez vous, Madame Auclair. Oh là là, oh là là. Vous voyez ça, non? Oui. Et quand j'ai vu le prince arriver comme ça, il faut voir les petites choses. C'est-à-dire tout ce qu'il avait mis sur lui. Je dis, merde. Le pull cachemire, tout ce qu'il avait mis sur lui. Je dis, merde. Merde. Ah oui. La classe. La classe. Ah oui. Il avait mis des petites... C'est-à-dire, ce n'est pas des petites choses. C'est-à-dire le cachemire, le pull cachemire, le manteau, tout ce qu'il avait mis. Son casque de trucs, tout qu'il avait. C'était de la classe. Je dis, ouais. Et c'est quelqu'un qui est rempli de pognon. Qui sait aller travailler son argent. Ah ouais. Qui sait aller travailler son argent. Vous voyez ce que je dis, non? C'est comme ça l'impongouais sont. Et puis quand il m'a ramené un cadeau somptueux là, je lui ai dit, mais j'arrive en voiture. Il m'a dit, non, 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 je t'envoie le voiturier, il vient te chercher. Rien que pour que j'aille chercher mon cadeau, quelque part. Et toi, le sauvage Oligui, tu dis que non, Siphon doit rester. Tu as jeté Siphon et tu as laissé ta gougandine de nièce dehors. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça la justice. C'est ça la dignité que tu es venu redonner aux Gabonais. C'est ça. En tout cas, les communautés, vous avez vu que la bénédiction, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués de donner bénédiction à quelqu'un que Dieu n'a pas mandaté. Oh. Dieu n'a pas mandaté. Oui, Dieu n'a pas mandaté. Dieu n'a pas mandaté Oligui pour vous, ni pour personne. Vous voyez ce que je dis, non? J'ai fini de parler dans cette journée. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. À ciao, ciao, à très bientôt.